Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Et comme vous pouvez entendre, c'est une fausse détente. Il y a la circulation. C'est pas très agréable, mais bon. Écoutez, il fait beau, il fait chaud, on va en profiter. Bon, on va aller en intérieur, on va mieux s'entendre, je pense. Allez. J'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 22 et il est déjà presque midi. Ce midi ça va, j'ai pas à cuisiner, on va manger la hades. Hier soir il faisait froid, je sais pas vers chez vous mais ici il faisait super froid et j'ai décidé de faire la hades. Donc c'était très bon, ça nous a réchauffé, ça nous a fait du bien et ce midi c'est ce qu'on va manger, on va manger les restes. Honnêtement, j'ai pas de programme pour aujourd'hui, si ce n'est que je sais qu'il faut que je tonde le jardin parce que l'herbe est haute, surtout les mauvaises herbes, celles où il y a les épines là, c'est pas très agréable, donc il faut que je fasse ça. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. J'aimerais vous partager une recette, ça fait quelques temps que j'aimerais la faire. En fait, c'est tout simplement l'aksra, c'est une galette en fait de pain, enfin c'est pas du pain mais c'est une galette de semoule plutôt. Je la fais quand même assez souvent. Par contre, j'aimerais faire une variante qui, celle-ci, je n'ai jamais fait, c'est l'aksra farci. Alors, j'en mange souvent lorsque je vais au marché. C'est de l'aksra farci aux épinards, c'est super bon. Là, j'aimerais faire donc ma farce avec des poivrons, des tomates, certainement de l'ail, des choses comme ça. Mais je l'ai jamais fait. Je sais pas du tout si je vais la réussir. Bref, ce sera une première et j'aimerais le faire avec vous. Dans tous les cas, je vous partagerai la recette, qu'elle soit réussi ou pas réussi tout simplement. Allez, bon appétit. Je te donne du pain pour saucer. Je vous montre de plus près, franchement, ce que ça donne, vous voyez. C'est trop bon. Surtout avec le pain. Ouais, avec le pain. C'est la hades. Ça, je vous ai déjà partagé la recette. Bon, là, c'était une recette un peu express, que j'avais pas de persil et tout. Et c'est super bon. Je rajoute un petit peu de cumin. J'en ai déjà mis, mais moi j'adore ça. Et voilà. Et très franchement, ça passe super bien. C'est vrai que c'est un plat d'hiver, mais dans la région où je vis, donc dans Lyon, ça passe super bien. Il fait pas si chaud que ça. Enfin là il fait bon. Il fait bon aujourd'hui. Mais hier soir il faisait super froid. Mais en vrai, moi ça me gêne pas du tout. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous, ça vous gêne de manger certains plats en été. Alors je parle pas évidemment de la fondue, la raclette, la tartiflette et j'en passe, tout ce qui est à base de fromage qui est très gras. Même si la raclette est très bonne. Ouais, avec du saumon et des champignons trop bon. Mais par exemple la hades, pour moi, à mon sens, c'est un plat qui passe très bien l'été. Alors je dis pas, peut-être pas vraiment dans les fortes chaleurs, mais parce que dans les fortes chaleurs, je préfère aussi les salades. Mais franchement, là, il fait super bon. Et dans Lyon, il pleut beaucoup. Pas très agréable. C'est bon mon chat? Elle est pas très motivée. Pourtant hier soir elle a super bien mangé. Ma petite Léna. Est-ce qu'on voit ma petite Tisérie au passage? Yes. C'est bientôt la rentrée les filles. Oui. Ouais. Tisérie elle est trop contente de rentrer. Attendez, je vais me mettre de ce côté là.
Et je vais fermer, je vais aller fermer la fenêtre aussi. Comme ça, on nous voit toutes les trois. Bon, ma petite Nounette, elle est petite, mais on la voit. Donc oui, je disais, c'est bientôt la rentrée, les filles. Ouais. Et ça, Tizere est trop contente de rentrer à l'école. Et toi? Un peu moins, mais oui. Un peu moins. Mais franchement, on se faisait la remarque hier avec Léna. Ces années de collège, elles sont passées super vite. C'est vrai, hein? Même Léna, elle trouve que ces années de collège sont passées super vite. Surtout, Et toi? je dirais la 5e et la 4e. Oui. Ouais, plus que la 6e. C'est vrai que la 6e, ça se passe très bien? Ce qu'il y a, c'est que la 6e, c'est une année hyper capitale. Pour les enfants, je pense que la 6e, c'est beaucoup de pression. Mais en fait, il faut que tu te repères dans l'école. Ouais, c'est le temps de comprendre le système, en fait. T'es plus trop avec tes amis. Bon, moi, pas du tout, parce qu'on avait changé de primaire avant. Mais sinon, oui, c'est... Faut juste se repérer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est le temps de comprendre le système. Ça n'a rien à voir avec les De se écoles. connaître avec les profs et la classe. C'est ça. On change complètement d'univers. Au lieu de se retrouver avec un seul professeur, on se retrouve avec un professeur pour toutes les matières. Je pense que tous les enfants qui rentrent en 6e, c'est beaucoup de pression. Mais une fois qu'ils ont compris le système, qu'ils s'entendent avec des amis aussi, c'est hyper important. Il y a 11 matières, donc 11 profs. Ouais, c'est ça. Si tu prends pas des cours supplémentaires comme le latin, ce genre de choses. Non, là, je parle de... En supplément, il y a juste espagnol ou allemand. Non, sans latin, sans grec, sans... Ouais, voilà. Ouais. Sinon, t'en as plus. Hein, c'est pas mal. Hein. Pour les Tizere, donc là, on reprend une nouvelle année. Elle passe en moyenne section. Oui, mais le jus, c'est après. On mange d'abord, mademoiselle. Ça sera super. Franchement, on est très contents. Je vous avoue quand même que moi, j'ai quand même un peu de stress. Parce que cette première année était compliquée, en fait. Elle était super. Tizere, elle adore vraiment aller à l'école. Et franchement... sa maîtresse était excellente. C'est dommage qu'elle est partie. Et puis d'ailleurs, de toute façon, elle ne l'aurait pas eu de nouveau. Oui, voilà. Mais franchement, ouais, super. L'AXEM, génial aussi. Vraiment une école hyper bien organisée. Mais voilà, pour moi, c'est encore source de stress, évidemment, puisque la première année, ça a été beaucoup d'émotions pour Tizere, ce qui a valu plusieurs séjours à l'hôpital. Mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire et cette fois-ci on a toutes les précautions qui ont été multipliées par 2, par 3. Donc bon, normalement ça devrait aller. Mais je pense que si cette année se passe super bien, je serai beaucoup plus décontractée pour la grande section de maternelle et puis pour les années futures. Mais c'est trop chouette de reprendre l'école. Hein. Mais après aussi elle grandit, donc ça va mieux. Oui, voilà, elle grandit, donc elle... Peut-être elle apprend mieux à gérer aussi. C1, C2. Mon Dieu. Mais dites-moi si vous pensez la même chose que moi. Mais je me souviens que quand j'étais plus jeune, je trouvais que les années étaient longues. Mais en fait, plus on vieillit, en tout cas moi en plus avec l'expérience d'être maman, eh bien c'est là où je vois les années défiler super vite. Et je me dis, mais je prends un coup de vieux, alors je suis encore un peu jeune. Mais ça passe trop vite. Et en fait, ça m'effraie un peu. Je me dis, mais mince, ça passe tellement vite qu'il faut en profiter maintenant. Parce que ça va passer. Et puis on va vieillir comme tout le monde. Et puis voilà. Hein. T'as l'air même, c'est parti. Des vieux croutons. Des vieux croutons qu'elle dit. Non mais on est jeune jusqu'à 80 ans. Après, ça dépend comment on décide de... Prends soin de soi. Ouais, la santé aussi. Et la santé, c'est vrai. Ouais, la santé, mais Inch'Allah, ça ira pour tout le monde. Je nous souhaite à nous et je vous souhaite à vous la santé et une bonne rentrée pour tous ceux qui font des rentrées. Mais même si on ne fait pas de rentrée, hein, par exemple, moi, ce sera la rentrée également. Parce que je vais reprendre le rythme de 2 vlogs par semaine. Et j'avoue qu'on y prend goût, hein, un vlog par semaine. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir complètement... lever le pied et je filme moins évidemment et ouais, donc c'est une rentrée pour tout le monde, ouais, y compris pour moi, y compris pour toi ma petite coquillette. Bon allez, on arrête de parler, cette fois-ci on va manger, je vais m'occuper de la Miss
qui n'est pas très motivé à manger. Mais je pense qu'on va faire un truc qui va te plaire cet après-midi. On va sortir un petit peu. Donc pour ça, il faut manger. Et bien sûr, je vous emmène avec nous. Voilà. Ok? Allez. Bye Betty. Allez, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Et nous voici. On est... Maman. Oui. On est à une petite baignade qui s'appelle la baignade de Vermenton. Alors bon, on n'y vient pas pour s'y baigner parce que très clairement ça ne donne pas envie de s'y baigner, mais c'est assez sympa pour sortir. En plus on est sous un arbre, donc à l'ombre, franchement on est super bien posé. Combien de temps on y restera, j'en sais rien. On a ramené des petits jouets pour Tisseri, pour qu'elle s'amuse. On va se détendre, on va profiter. Et on va jouer un peu. On va jouer un peu. Et en plus, j'ai Parce vu... que déjà, il y a un parc. C'est Et puis, il y a vrai. un camion de glace. Exactement, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, vous voyez là-bas. C'est un petit glacier et ici, là-bas, c'est une aire de jeu pour enfants. Donc, bref, on est sur un spot assez agréable, je dois dire. Puis ma petite nounette, eh bien, elle regarde les environs et puis doucement, doucement, on va s'installer. On va commencer à profiter, pas vrai, ma Nina? Et puis, il y a des fourmis. Elle est un peu dégoûtée. Pourquoi? Alors, c'est pas le meilleur spot, on n'est pas à la plage, on n'est pas... Alors, voilà, on est sur une petite aire de baignade, voilà, mais non autorisée. Parce qu'il n'y a pas de surveillant, parce que l'eau, je pense pas qu'elle est classée propre, bonne, je sais pas comment on dit, mais bon, voilà. Vous avez compris. Pour dire quoi? On ira en prendre une après. Ok? Mais oui, très bien. Pousse sur ton pied. Non. Oui, mets-le là. Oui. Et tu pousses l'autre pied. Voilà. Pose ton autre pied sur... Oh là, plus bas. Oui, celui-là. Oui. Voilà, tu peux te glisser maintenant. Vas-y, glisse-toi. Bravo. Ouf. Yahoo! Sous le ciel azur, les rires résonnent, les liens familiaux se renforcent et étonnent. Une journée ensoleillée anime la vie, dans ce cocon d'amour, l'éternité s'écrit. Sous le ciel azur, les rires résonnent, les liens familiaux se renforcent et étonnent. Nina. Journée ensoleillée, un hymne à la vie. Dans ce Coucou. Ça va, tu t'es pas ennuyée sans nous? Non? Dégoûté en voulant vous faire un plan des filles qui sont au bord de l'eau, donc celui-là. Je me suis avancée dans l'herbe ici sans remettre mes chaussures et mes chaussettes sont mouillées. Voilà, on est content. Voilà, mouillée, pleine de terre. Je suis dégoûtée. Oh là là. Ah, n'importe quoi, la bonne idée que j'ai eue. Je suis
dégoûtée. Parce qu'en voulant vous filmer de plus près, j'ai pas remis mes chaussures et du coup j'ai marché dans la terre mouillée là. Attention, où est-ce que tu tires? Et si tu veux revenir là, il faut que tu retires tes petites chaussures. Hein. Toi aussi t'es dégoûtée d'avoir les pieds mouillés? Assieds-toi là, on va retirer les chaussures. Je lui ai dit, vas-y, mets Assieds-toi sur la couverture. La couverture. Et genre, elle a vite retiré, elle a fait, ah, j'ai dit quoi? Elle a dit, c'est froid. J'ai dit, vas-y, mets les pieds là. Retire tes chaussures, viens. Oh là. Ici. L'autre pied. Ah ouais, c'est super. Elle a les pieds congelés. On va se régaler. Et toi, t'as pris Choucouka? Ouais. T'es gourmande, hein? Moi, oh là là, Oh là, oh là, oh là, oh là. tu vas vite. J'allais chercher. Bravo, maman. Finalement, c'était pas si loin que ça. Alors? Qu'est-ce que t'en dis de tout ça? Pistache, c'est bon. C'est léger, mais c'est bon. Et c'est des glaces artisanales. C'est bon, vanille? Ouais. C'est bon, chocolat? Sirop d'érable, c'est bon. On dirait un peu de cappuccino, genre. Ah ouais? Bien sûr, tu peux. Et nous voici enfin rentrés. Regardez les filles. Oh là là. Tizéré, elle a de l'énergie, hein, c'est incroyable. Bon, bah c'était bien sympa cette petite sortie à la balade. C'est la baignade de Vermenton. Et ben maintenant, je vais me lancer dans le passage de tondeuse parce que je sais pas si on voit comme ça. Je vous montre tout mon linge en plus. Attendez, hop. Je vous montre. C'est le bazar. Enfin, c'est surtout qu'il y avait Yuri devant moi. J'ai failli me tarter en vrai. Mais oui, voilà. Il faut que je passe la tondeuse. Les herbes, les mauvaises herbes commencent à être hautes. C'est pas dans l'herbe. Regardez. C'est surtout ça là. Ces plantes là. J'ai beau les retirer, mais en fait ça repousse tout le temps. Et ça griffe quand on marche à côté. Donc, allez, j'arrête de parler et on va passer la tondeuse.
Ouf, enfin. Donc maintenant c'est bon, j'ai tout rangé. Le jardin est tout propre. J'ai mis la table comme ça, c'est parce que j'ai mouillé Yuri et je veux pas qu'il rentre. Et puis il y a des coins ombragés, enfin il fait bon maintenant. C'est juste que lui, dès qu'il joue un tout petit peu, il a vite chaud. Alors du coup, là je l'ai mouillé, mais il y a de l'ombre dehors. Ne vous inquiétez pas, il peut tout à fait se mettre par ici. Vraiment, il y a de l'ombre partout. Mon jardin est propre, ça fait plaisir. Les filles sont rentrées. Elles étaient parties faire de la trottinette, c'est ça, et du ballon, jouer au ballon. Moi, j'ai réaspiré la maison parce que évidemment, il y a plein d'herbes qui rentrent. Et là, je vais aller faire une bonne douche. Je vais doucher Tizeri et je vais préparer à manger pour ce soir. Ça va être très rapide. Ça va être un truc super rapide. Je cuisinerai sûrement demain, je pense. En tout cas, pour aujourd'hui, on arrête là. Et on se retrouve demain. Enfin, pour vous, dans 30 secondes. Mais pour moi, demain. J'espère que vous allez bien. On est le lendemain et là je vous ai montré grossièrement la recette qui va servir à farcir meksra. Finalement on est en fin de journée. J'ai eu une journée un peu chargée, j'avais oublié mais je devais emmener Yuri faire le rappel des vaccins ce matin. Donc j'étais chargée et l'aksara sera reporté demain normalement. Je dis normalement parce que je dois faire les courses, donc ma soeur m'a dit mais fais un drive, ce sera plus simple. Donc elle n'a pas tort, je pense que je vais faire un drive et je dois aller au jardin d'abord. Je vous ai partagé, c'est un petit jardin où on va récolter nos fruits et nos légumes, donc je dois y aller. Bon, normalement ça doit se faire demain, c'est pour ça que je vous ai partagé la recette parce que c'est ce que je vais utiliser et la farce doit être froide, donc c'est pour ça que je la prépare la veille, comme ça elle sera prête et je pourrai vous montrer plus tranquillement la recette de l'aksara. Pour la recette de la farce, je vous l'ai pas montré dans les détails parce que c'est la recette que j'utilise pour faire les mahajam, donc si vous n'avez pas vu, je vous ai déjà partagé la recette, je vous la mets pas dans le petit i, je sais pas comment on fait, bref, comme tout le monde, mais je vous mets la capture en fait de la miniature ici et je vous la mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker, j'ai toujours un petit mot pour vous et je vous partage quelques vidéos qui peuvent approfondir en fait le sujet. Ah oui, donc ce matin on a emmené Yuri que vous apercevez normalement là-bas. Et Yuri a perdu du poids, il a perdu 700 grammes, on est très content parce que j'ai baissé en fait sa ration quotidienne de croquettes. Donc c'est des croquettes Royal Canin qu'il prend. Et en fait Yuri est pas trop gros mais il a un léger surpoids, il faisait 22 kilos.
C'est un très grand bulldog comme je vous ai dit, mais 22 c'est un petit peu trop. Et maintenant il fait 21 200 je crois, bref il a perdu 700 grammes. Mais par contre il est frustré, il se mange les pattes, il se lèche énormément les pattes. Et en fait, la vétérinaire m'a dit, c'est peut-être parce qu'on a baissé sa portion, et c'est sûr, parce que ça colle vraiment avec le moment où on a baissé sa portion alimentaire quotidienne. Et donc, il est frustré parce qu'il a faim. Et voici ce que je lui ai préparé. Il adore les légumes. Ah oui, j'avais dit que j'allais lui mettre des carottes crues. Il adore les carottes crues. Et vu qu'il est frustré, il se mange les pattes, eh bien, on doit lui préparer une petite portion de légumes, puisqu'il aime ça en plus, donc ça tombe bien, sans matière grasse, pour compenser en fait le fait qu'on est réduit et qu'il souffre pas du manque. Bon bref, je pense que vous avez compris. Je vais lui couper ses carottes et je vous montre ça. Voilà, je vous montre ce que ça donne. On va aller lui donner ça. Je vais pas réussir à récupérer la caméra sans la faire tomber, hein, on va éviter. On va lui donner sa petite portion de légumes, et dorénavant, eh bien, chaque jour, je lui préparerai en fin de journée une portion de légumes. Il est là, il est tout peinard. Mais bon, tiens mon Yuyu, regarde. Qu'est-ce que je t'ai préparé? Alors, est-ce que c'est un flop ou pas? Non. Je suis assez fatiguée ces derniers temps, je vous cache pas. On a plusieurs projets voilà, qui sont en cours. Sidali, il est parti depuis quelques mois, donc le rythme est soutenu. Il y a la reprise d'école qui approche de très près. L'école arrive à grands pas et c'est super, hein, mais ça fait beaucoup de papier pour moi. Il y a tous les PAI à préparer, il y a voilà, tout mettre à jour, toute l'administration à gérer, donc c'est beaucoup de pression pour moi, et voilà. Je suis pas très productive, j'espère qu'avec la rentrée ça ira mieux. Pour aujourd'hui, eh bien, écoutez, je laisse juste mijoter la préparation de farce en fait pour le repas de demain, qui sera l'extra farci. Je vous partagerai ça bien évidemment. Et puis c'est tout. Pour ce soir, je vais faire des frites maison, des petits morceaux de poulet, certainement revenus comme ça à la poêle. Et ça ira très bien. Oui, j'ai fait aussi des haricots verts vapeur. Les filles sont en train de faire de la trottinette, ça m'arrange bien. Léna, elle est très serviable. Elle s'occupe très bien de Tizeri, donc ça tombe bien. Comme ça, je peux souffler, mais il va falloir rentrer pour faire la douche. Bon, bref. Je pense que je vais arrêter là. Je vous partagerai quelques images, mais je vous reprendrai officiellement demain pour le partage de recettes. Et puis moi, je vais terminer de préparer le repas. Je vais faire un petit câlin à Mia. Oh, ma petite mouche, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, Mia. Vraiment, elle est trop mignonne. Bon, bref, j'ai dit que j'allais terminer mon repas de ce soir. Je regarde mon retour depuis tout à l'heure, mais je suis horrible. Mon Dieu. En plus, les cheveux détachés comme ça, pas coiffés. Bon, bref, on s'en fiche. On s'en fiche. Mais tu te régales? Oh oui, c'est trop bon, hein. Regardez, il a trié les carottes parce qu'il en mange tout le temps des carottes. Donc là, il se régale avec tous ces petits légumes. Ah oui, mais on les laisse pas quand même, hein. Bon, en fait, je vous reprends. Je voulais juste vous montrer le résultat. Yuri, il est trop content, regardez. Il est encore avec ses petits légumes. Pourtant, ça fait bien une demi-heure hein, que je vous ai pas repris. Je voulais vous montrer... voilà à quoi ça ressemble la farce. Il faut qu'elle soit desséchée. Vous voyez, il n'y a plus du tout d'humidité. Ou quasiment plus. Et maintenant, on va juste la laisser refroidir. Je voudrais juste rajouter un petit peu de cumin. Et je le rajoute maintenant après cuisson. Parce que quelques abonnés m'ont dit que le goût du cumin, il se perd en cuisson. Et ça devient un petit peu amer. Et effectivement, j'ai essayé et c'est meilleur quand on ne le cuit pas. Donc, je le rajoute qu'après. Et maintenant, je vais le laisser refroidir au même titre que la portion de légumes que j'ai préparée pour Yuri demain. Hop, maintenant que c'est refroidi, je peux fermer la boîte et vous voyez, c'est pour lui demain. Et bien, il ne me restera plus que à faire l'extra et farcir. Bref, vous partagez la recette. Et puis là, il est presque 19 h. Je vous montre ce qu'on mange. Donc ici, il y a des petits haricots verts.
trop bon, juste avec un filet d'huile d'olive, trop bon. Ici, je vous montre. J'ai fait donc revenir un petit peu de poulet avec des champignons, du poivron, des oignons, de l'ail. Il ne me reste plus qu'à rajouter des épices. Et ici se trouve, je vous montre, je ne sais pas si vous allez les voir comme ça. Oui, des petites frites au four. Et ce sera notre repas de ce soir. Et je n'ai pas encore douché Tizeri. C'est ça, il va vraiment falloir que je reprenne le rythme. Que à 20 h, tout est fait. Que le repas soit prêt, qu'on ait mangé et que Tizeri soit douché. Parce que c'est vrai, elle se lève très tôt le matin. Donc pour reprendre le rythme de l'école, c'est très bien. Mais par contre, je veux que à 20h30, 21h max, il n'y ait plus rien à faire. C'est peut-être ça aussi qui me fatigue parce que, par exemple là, j'ai encore lavé le sol. Les filles, elles rentrent. Bon, Tizeri est fâchée. Bref, je parle trop. J'avais dit que je vous laissais là. Et on se retrouve demain. J'arrive mon chat, je vais régler le problème. À demain. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon? Tizeri? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends. On n'est pas samedi, on est dimanche. Parce que hier, c'était le rush total. Une journée course, pas possible. J'avais plein de choses à faire. On est allé au jardin de la Borde. On a été faire nos courses également. C'était une journée assez remplie. Et aujourd'hui, j'ai préparé de quoi faire l'aksra. Vous partagez la recette. Je vais juste fermer un petit coup le salon parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà. J'ai mis Tizeri qui est devant les dessins animés. Ça va mon chat? Coucou. Bon, du coup, comme ça, je vais pouvoir vous partager la recette, on va dire, un petit peu plus tranquille. Et Léna dort. Voilà. C'est le matin. De bon matin. Je vais préparer ça pour ce midi. On est dimanche, ça va être super bien. Et vous allez voir, c'est une recette ultra facile. Vraiment trop facile. Bien évidemment, il faut que je sorte la farce que nous avons préparé oui ensemble. Je vous ai quand même partagé un petit peu la recette. Encore une fois, c'est une recette que j'ai déjà partagée. Vous la retrouverez dans la barre d'infos pour pouvoir la reproduire. C'est la farce. Alors j'en ai peut-être fait un petit peu beaucoup. Je verrai bien, mais auquel cas je ferai des petits feuilletés peut-être pour ce soir avec la farce. Bon, en tout cas, on va faire la recette de ksra. Vous allez voir, c'est super facile. Maintenant, la ksra farcie, je ne l'ai jamais faite. Donc bon, ça devrait le faire. Mais écoutez, je préfère vous le dire tout de suite. Comme ça, si ça casse, si ça ne va pas, vous êtes au courant. C'est la première. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite les ingrédients. Comme à mon habitude, j'ai préparé les ingrédients. Ça n'en fait pas partie. Pour ça, il faut... J'ai mis un peu loin. Hein. Il faut, donc là, il y a 500 g de semoule. Donc, c'est de la semoule fine. Mais comme je n'avais pas assez de semoule fine, j'ai pris de la semoule moyenne. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Regardez. Bon, franchement, t'as raison, mon bébé. Elle éteint la télé pour pouvoir m'aider. C'est ça? Parce que c'est fatigant. Elle adore cuisiner. Je lui mets les dessins animés pour, entre guillemets, cuisiner tranquille. Mais franchement, c'est toujours un plaisir d'avoir ma petite nounette. C'est toujours un plaisir de cuisiner avec elle. Je vais juste lui attacher les cheveux. Et évidemment, elle va m'aider à pétrir. Voilà. Donc, je vous montre d'abord tous les ingrédients. Et après, on va juste attacher les cheveux. Ok? Donc... Je vous disais, il y a 500 g de semoule fine et un petit peu de semoule moyenne parce que je n'avais pas assez. Donc, je vous montre ce que j'utilise. Donc, c'est celle-ci. Et puis, bon, j'ai complété avec celle-là. Ensuite, il faut environ une petite cuillère à café de sel. Moi, je rajoute toujours l'équivalent d'une demi-cuillère à café de levure chimique
et une demi-cuillère à café de levure boulangère. J'ai plus le pot que j'utilise tout le temps, donc bon bah écoutez, je vais faire avec ça. Également, il faut de l'huile d'olive. Alors d'habitude, je mesure pas, mais c'est donc l'équivalent d'un verre à table. Et là, j'ai mesuré, ça fait 120 ml d'huile d'olive. Donc, la meilleure, évidemment, c'est celle du bled. Mais si on n'a pas celle du Maghreb, tout simplement, eh bien, on utilise celle que l'on a. Donc moi, j'ai acheté celle-ci en me disant que peut-être elle sera... voilà, elle sera bonne et qu'elle va donner du goût à l'aksala. Et il nous faut de l'eau. Pour l'eau, je n'ai pas les mesures. Je vais essayer de regarder pour 500 grammes. Donc là, j'ai mis dans mon pot, je vais vous dire. Là, je suis à 600 ml d'eau que j'ai mis dans mon pot. Et je vous dirai à la fin, pour 500 grammes de semoule fine le renard, combien en quantité d'eau j'utilise. Honnêtement, j'ai jamais mesuré, mais je vous explique ça au fur et à mesure. Et d'abord, on va aller coiffer mademoiselle. Une coupe plus tard, on peut passer à la recette. Donc c'est super simple. On commence donc dans une grande terrine, un grand saladier, ce que vous avez, par verser les 500 g de semoule. Je t'en prie ma chérie, tu peux les verser. Tu verses tout. Tout. Super. Ensuite, on y met la levure. Donc pour ça, j'ai pris une petite cuillère. Si j'arrive à ouvrir le sachet, voilà. Et Tizéré, tu vas y mettre... parce que c'est déjà un sachet que j'ai déjà entamé. Non, tu vas tout mettre. On va utiliser la cuillère pour celui-ci. Tu mets tout. Et ensuite, on y met une cuillère à café de levure boulangère. Donc, Tizéré, tu mets une cuillère. Vas-y. Non, mais tu peux mettre dessus, mon chat. C'est pas grave. On va en remettre un petit peu parce qu'elle en a pas pris beaucoup. Voilà. Et c'est tout. De toute façon, attendez, on se voit pas. De toute façon, la recette, je vous la mets dans la barre de description, tout en détail. Parce que là, je cuisine avec elle, donc c'est peut-être un peu plus difficile. Mais c'est super simple. Si vous suivez tous mes petits conseils, vous allez voir que c'est inratable. Vous allez forcément la réussir. Donc ensuite, on y met un petit peu de sel. Tiens, je vais mettre dans ta main. Pour le sel, on est sur une demi-cuillère à café. Tu peux mettre dessus. Et tu vas mélanger avec tes mains, comme ça. Voilà, doucement, doucement, pour pas m'en mettre partout. On voit toujours mon petit café. Ensuite, on peut y rajouter l'huile d'olive. Donc là, tu rajoutes toute l'huile d'olive. Vas-y, ici au milieu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sabler la semoule avec l'huile d'olive. On va le faire jusqu'à que tous les grains de semoule soient imbibés d'huile d'olive. T'as compris mon chat ce qu'il faut faire? Montre-moi ce qu'il faut faire. Il faut sabler. Donc en fait, tu vas récupérer la semoule avec de l'huile d'olive et tu fais comme ça. Jusqu'à que tous les grains ils soient imbibés d'huile d'olive. D'accord? Allez, après on se lavera les mains. Sinon, Tizéré, depuis son opération, on m'a demandé en fait comment ça allait. Donc je réponds individuellement, mais c'est vrai que je ne vous ai pas donné de nouvelles, on va dire collectivement. Donc en fait, Tizéré, ça va mieux au niveau de ses oreilles. Ça va nettement mieux, hein. Ça c'est clair et net. Par contre, elle se plaint quand même d'une douleur, surtout à une oreille. Donc bon, j'attends de voir en fait le médecin, mais surtout c'est le chirurgien pour que il regarde et il me dise ce que lui il en pense. Après, j'ai espoir de me dire que finalement ça va aller mieux et que c'est juste qu'il faut laisser un petit peu de temps. Mais sinon, elle va quand même beaucoup mieux, hein. Ça fait vraiment plaisir. Sinon, pour le maintien de sa glycémie, ça se passe très bien. Maintenant, je vous cache pas que c'est avec la reprise d'école où pour moi, ce sera peut-être plus parlant. Parce que, évidemment, les problèmes, on va dire, ont commencé à la rentrée dernière.
avec voilà, le stress de l'école, avec les microbes aussi hein, qu'on rencontre l'hiver. Donc bon, on verra bien comment va se dérouler cet hiver qui va arriver, en espérant qu'en tout cas il se passe beaucoup mieux que les hivers précédents. Donc sinon, une fois qu'on a bien sablé la semoule, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, il faut vraiment avoir une semoule bien imbibée. Attendez, j'essaye de faire le focus dessus. Donc une fois que l'on a fait ça, on peut rajouter l'eau au fur et à mesure. Donc en fait, on le fait jusqu'à qu'on ait une pâte qui se tienne. Voilà. Et on commence à mélanger. On rajoute l'eau vraiment au fur et à mesure jusqu'à qu'on ait une pâte qui se tienne, qu'on arrive à faire une boule en fait avec. Après avoir ramassé la pâte et pétri, j'ai utilisé, on va dire, 280 ml d'eau pour 500 g de semoule. Donc une fois qu'on a une pâte qui se ramasse bien, eh ben, c'est pas compliqué. Donc là, je vais voir pour faire deux ksra farcis. Donc je la mets en forme, on va dire. Puis ensuite, je la divise grossièrement, on va dire, en deux boules à peu près identiques pour pouvoir en former deux. Et celles-ci, ensuite, je vais les diviser également. Donc, je vais faire un 3/4 d'un côté et un quart de l'autre parce que, vous allez comprendre, je vais les farcir. Donc, je vais étaler une pâte plus grande que l'autre. Celle qui sera plus grande sera celle où on pose la farce. Et la plus petite, ça sera celle qu'on va poser par-dessus la farce pour recouvrir. On fait de même avec la suivante. Et voilà, on se retrouve donc avec 4 boules, 2 plus petites que les deux autres. Tiens, tu peux remettre celle-ci en forme de boule si tu veux. Donc celle-ci, on va la laisser de côté pour après. Et celle-ci, on va l'utiliser pour celle-ci. Donc on récupère la farce que l'on a préparée, donc pas hier mais vendredi. Et comme moi je suis pas très douée dans le transport des ksra, eh bien j'utilise une feuille de papier cuisson qui va me permettre justement de la transporter. Donc c'est pas très conventionnel, mais en vérité sinon j'y arrive pas. Ensuite on va étaler la pâte la plus grosse environ sur une épaisseur de 1/2 cm. Donc moi je le fais avec la paume de la main, on peut le faire avec le rouleau, mais je pense que ça accroche un peu plus avec le rouleau. Maintenant on va faire de même avec la plus petite boule de pâte, mais comme elle est plus petite, donc elle sera plus petite en termes de taille que celle-ci. Vas-y ma chérie, je te laisse appuyer. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Donc vous voyez, entre celle-ci et celle-ci, il y a une différence de taille parce que sur celle-ci, on va y mettre la farce et celle-ci, on va venir la rabattre comme ceci sur la farce pour ensuite refermer. Je vous montre. Donc ensuite, on va faire un petit peu de place pour que Tizeri puisse... Attends, je vais juste ouvrir le retour. Voilà, pour que ça cadre bien. Donc là, ma chérie, tu vas prendre et tu vas mettre de la farce dessus, ici. D'accord? Vas-y. Bien au milieu. Tu peux en prendre encore. Et encore une.
Voilà. Ensuite, la farce, on va venir l'étaler, mais on laisse un petit peu le rebord. Moi, je l'ai déjà mangé sur le marché avec des épinards. C'était super bon. Et moi, j'aime tellement la farce à mhajab que du coup, je me suis dit que ça allait forcément aller. Mais je pense qu'on peut le faire avec pas mal de choses différentes. Ensuite, on vient déposer la petite pâte au-dessus, comme ceci. Et ensuite, on vient rabattre les bords de la pâte qui est en dessous, vous voyez. On vient rabattre dessus et on fait bien attention de bien sceller les rebords pour pas que la farce, elle s'en aille en fait. Tu peux essayer ici, ma chérie. Non, il faut la soulever. Tu vois, il faut qu'elle aille dessus, comme ça. Tu la prends ici avec tes mains, vas-y, et tu la rabats dessus. Très bien. Il faut faire ça tout le tour. Très très bien, ma chérie. Vas-y encore. Super. Une fois que l'on a fait ça, on vient sceller en appuyant un petit peu dessus. Très bien. On fait comme des petits pansements quand ça se casse. Et voilà. Donc, notre première, elle est prête. Je vais pouvoir la déposer pour la cuisson. Pour la cuisson d'extra, j'ai pris donc une poêle Tefal, parce que je n'ai que ça, que j'ai mis à chauffer à feu fort, et là j'ai réduit à feu moyen. Pour le transport de Maxra, comme je ne suis pas très douée, je préfère la transporter avec mon papier cuisson. Elle va se détacher du papier cuisson, et je vais pouvoir ensuite retirer le papier cuisson et terminer la cuisson. Donc pour l'instant, je vais la laisser cuire un petit peu comme ceci, avec le papier cuisson en dessous. Et en attendant, eh bien, avec Tizeri, on va façonner la deuxième ksra. Je vais essayer de la détacher. Voilà. On n'oublie pas de piquer la pâte pour que ça cuise bien à l'intérieur. Donc je parle de la pâte, pas de la farce, hein, parce que la farce, elle a déjà cuit. Ensuite, pour pouvoir retourner l'aksra, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser mon couvercle. Je vais simplement venir la glisser dans mon couvercle et la retourner. Je pique également de ce côté-ci. Et pour uniformiser la cuisson, il faut bien penser à la retourner au moins 2-3 fois comme ça. Là, je vais continuer la cuisson jusqu'à obtenir une jolie couleur de chaque côté. Donc là, il manque encore de la cuisson hein, de ce côté-ci. On peut aussi appuyer un petit peu. Donc pas trop parce que vous voyez, là, je l'ai un petit peu ouverte. Donc entre-temps, avec ma petite nounette, on a fait la deuxième qui est ici, prête à passer en cuisson. Bon, et bien, je viens de terminer la cuisson de mes ksra farcis et je dois vous dire que, eh bien, ça ne ment pas. C'est bien la première fois que j'en fais. Ça se voit. Il y a eu un souci, je pense que j'ai dû mettre un peu trop de farce. Bref, ça s'est dessoudé. Enfin, la deuxième, elle était parfaite. Juste Miss Catastrophe, je l'ai fait tomber sur la gazinière. Donc forcément, elle s'est ouverte. Donc plus de peur que de mal. Elles sont, ma foi, très belles. Même si elles ne représentent pas tout à fait la vraie ksra farcie qui se tient bien, qui est très belle et très bonne. Mais bon, j'en doute pas, elles doivent être très bonnes. Donc je vous montre. En tout cas, la recette de la ksra, c'est bien celle-ci. Hein, celle qui n'est pas farcie. Mais celle qui est farcie, je pense qu'il y a eu un petit souci... dans la recette, je vous montre ça. Donc voici mes petites ksra farcies, elles sont très belles, même si ma foi, eh bien on peut voir la garniture, je pense qu'elles sont très bonnes. Hein. Et les voici. Pour les accompagner, j'ai fait une petite salade verte du jardin de la Borde.
Bon, j'ai récupéré le restant de poulet parce qu'on va pas les jeter. Avec des petits fromages. Donc là, il y a du Beaufort et là, un crottin de chèvre et une bonne salade de tomates. C'est des tomates cœur de bœuf. Donc voici le repas pour nous, pour ce midi, pour ce beau dimanche midi ensoleillé. Et ma foi, même si ça va pas se manger à la main, eh bien, on va quand même se régaler. Attendez, je goûte devant vous. Je goûte le petit bout que j'ai cassé. C'est très très bon. Dommage, ça se tient pas, mais c'est vraiment très très bon. C'est sur ce délicieux repas que je vous laisse. Je pense que le vlog sera suffisamment long. Donc évidemment, si ce vlog t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Je vous fais en tout cas à tous de très très gros bisous. Je vous dis très bon dimanche, enfin très belle semaine parce que ce vlog sortira mercredi. Et à très bientôt dans un prochain vlog. Bon, regardez finalement, on peut le tenir à la main. Et pas besoin de fourchette. Tu aimes bien? Montre-nous que tu aimes. C'est bon? Un petit peu. Un petit peu. Bon, en tout cas, c'est super bon. Bon appétit à nous.